Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être aimé pour qui vous êtes? Aspirez-vous à rencontrer, découvrir des personnes qui vous correspondent, qui vous comprennent, que vous puissiez rejoindre à différents niveaux? Nous allons aujourd'hui aborder différentes pistes pour pouvoir répondre à plusieurs de vos questions. Prenez peut-être de quoi écrire si vous avez l'envie de noter des choses qui résonnent en vous. Ici, on va donner du contenu. Donc, il y aura de quoi écrire. Est-ce que peut-être vous êtes en recherche ou envie de construire une relation amoureuse ou amicale? Vous en avez ras-le-bol peut-être de passer d'une relation à l'autre, en vous disant peut-être c'est pas pour moi ou je passe d'une nana à l'autre, ou au contraire vous avez envie de vivre différents types de relations avec différentes personnes. Je parle ici autant de relations amoureuses, affectives que amicales. On va parler de tout ça aujourd'hui. À un moment donné dans votre vie, est-ce que vous vous êtes dit: «Je suis depuis X années avec la même personne, j'ai l'impression qu'on s'éloigne, que c'est plus compliqué»? Est-ce que vous vous êtes dit: «Je suis seule, j'en ai un peu ma claque, j'aurais envie de rencontrer quelqu'un, ras-le-bol de vivre des longs moments de solitude. Je ne m'y retrouve pas trop, j'ai l'impression de ne pas vivre l'amour». Eh bien, soyez bien sûr d'une chose, c'est que l'amour, d'une certaine façon, de toute façon, vous le vivez. Alors maintenant, pour pouvoir affiner ce que l'on veut vivre exactement, parce qu'on peut se dire oui, j'ai envie de vivre l'amour, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on a envie de vivre. Eh bien, on va voir ça ensemble maintenant. Quand on parle en français, on va dire je t'aime. Il y a un mot pour dire je t'aime. Aimer quelqu'un, c'est très très fort, mais ça peut être beaucoup moins fort. Mais c'est quand même aimer. Donc aimer, je vais reprendre certaines racines grecques pour voir ce que ça signifie aimer. Tout le panel, quel type de relation, vers quel type de relation allez-vous vouloir vous engager, construire et vivre? Alors vous allez pouvoir le créer. Que ce soit avec un ami, un amoureux, de parents à enfants ou autre. Si on prend le mot en grec porneia, c'est vraiment le type je t'aime style bestial. C'est vraiment j'ai envie de te croquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous le voyez, vous sentez quelqu'un passer, c'est bestial. C'est vraiment le côté, je vais dire, des tripes qui veut s'exprimer. Ça, c'est vraiment le je t'aime porneia. Eh bien, ce je t'aime, parfois certaines personnes vont vouloir le vivre, y répondre, donner suite à ça de manière physique et d'autres pas, puisque le cerveau, notre cerveau magnifique, il va se dire: «Bon écoute, mollo quoi». Et à l'intérieur, ça commence alors à se calmer un petit peu. C'est vraiment ça, ce je t'aime porneia. On a un autre je t'aime, c'est un je t'aime qui vient de la racine potos. Et ça, c'est un amour besoin. C'est un peu comme le petit enfant qui va aimer son parent parce qu'il le considère comme un dieu, parce que c'est son exemple, parce qu'il a cet exemple-là devant lui et parce que dans sa construction, c'est quelque chose de très important pour un enfant qui n'est donc pas en autonomie à ce moment-là et pour qui l'autre est tout. Ce parent, ce tuteur est tout. Mais le potos de besoin, j'ai besoin de toi sinon je ne sais pas comment vivre, eh bien on peut aussi le retrouver dans des relations de couple. Et à ce moment-là, ce sont des personnes qui vont se sentir inutiles, parfois comme disparates, ne plus avoir de valeur ou d'utilité si l'autre personne s'éloigne, si l'autre personne décède ou bien part.
C'est vraiment l'amour-besoin. Je vous invite à noter les différents types d'amour pour vous poser la question après, mais vers quelle relation est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à la relation que je vis déjà? Qu'est-ce que je veux continuer à construire ou dans ce que je construis déjà? Donc on a l'amour porneia avec vraiment ce côté vraiment appétit, l'amour appétit un peu bestial. On a le potos qui est vraiment l'amour besoin. Vous voyez que ça part d'espaces très différents. On a un troisième type d'amour, c'est vraiment l'amour passion. Et c'est un peu le mania pater. C'est mania, c'est le passion, mais un peu fou. C'est un amour qui peut provoquer de la souffrance. On va le considérer ici dans le sens où il va susciter à répétition de la douleur, en même temps une forme de passion très intense et en même temps beaucoup, beaucoup de souffrance. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous savez, quand vous avez une passion, vous faites un sport passionnément, eh bien vous pouvez vous blesser. Mais c'est pas grave, vous faites des coups, vous faites du karaté, vous faites du sport, mais c'est tellement passionné et passionnel que vous donnez tout ce que vous avez. Ça, c'est vraiment un amour-passion. Ou c'est une relation où on peut s'oublier. On peut même être dans une relation où c'est tellement passionnel qu'on a l'autre vraiment dans la peau, on dit. J'étais dans la peau. Je peux pas vivre cette soirée-là sans toi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se dire aussi dans cet amour-là que cette personne est à nous, rien qu'à nous. Qu'il rentre en nous, qu'il est à nous. C'est ça l'amour-passion. On a aussi le je t'aime éros, en grec éros érotique, le je t'aime, l'amour érotique, c'est un peu l'amour je te désire, t'es beau, t'es belle, je te désire. Vous voyez ce que je veux dire? Je te trouve beau, je te trouve jeune, je veux dire jeune, pas nécessairement en âge, mais dans le frais, la fraîcheur, voilà. C'est quelque chose comme ça. On va aussi avoir l'amour philia. Parfois l'amitié, c'est vraiment un amour profond et parfois un peu moins profond, mais un amour avec une forme de fidélité. C'est pas une fidélité où on doit voir la personne tous les jours pour se dire ah on s'aime mutuellement. Non non non. C'est un amour où on sait qu'on peut faire appel à la personne, compter sur la personne. C'est un amour où il y a énormément de respect. On peut se téléphoner 10 ans après, même si on ne s'est plus donner de nouvelles, ben c'est pas grave, on s'aime quand même. On sait qu'il y a un lien qui existe, un lien d'amitié, d'amour fort. Et dans une même relation, même si je vous explique différents types d'amour et on va poursuivre ici, nous pouvons vivre les différents types dans une même relation. L'amour filial, c'est parfois un peu l'amour de la meilleure amie, le meilleur ami. Je peux tout te confier, j'ose tout te dire, j'ose te parler de tout. C'est vraiment l'amour filial. On a également l'amour storge, c'est l'amour tendresse. L'amour tendresse, c'est vraiment un endroit où on sent qu'on peut se détendre. C'est je me sens encore plus moi-même quand tu es là, mais il y a aussi une forme de respect et de joie profonde. C'est quand on se dit: «Je suis heureuse que tu sois là, je suis vraiment heureuse que tu sois là, heureux». Je me sens bien, ça me réchauffe le cœur de t'avoir présent et en même temps, hem, je me sens encore plus me découvrir moi-même.
il y a une forme de tendresse, de douceur qui permet un accueil de soi intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On a ensuite, l'amour harmonia, vraiment. C'est un amour où quand on se retrouve, ça crée une sorte de nouvelle couleur. On a chacun notre couleur et on se retrouve ensemble et on crée quelque chose qu'on va trouver harmonieux, dans lequel à la fois on garde sa couleur et dans lequel on se sent en sécurité. C'est comme, s'il y avait une musique qui correspondait aux 2 êtres en même temps et que cette musique est particulièrement harmonieuse et équilibrée et on s'y retrouve aussi. C'est un autre type d'amour, on peut vivre autre chose, hem et on crée ensemble, voilà, on crée également ensemble. Dans l'amour harmonia, dans cette création, il y a pas nécessairement une création dans la matière, hein, comme on peut l'entendre. Il y a une création également dans ce qui émane de nous, d'une nouvelle couleur. Il y a un autre type d'amour qui est un amour qu'on va appeler un peu dévouement, qui est l'amour eunoia en grec. On va faire des sacrifices parfois. L'amour dévouement peut se repérer par rapport à un parent, par rapport à un de ses enfants, à une personne au travail par exemple. C'est pas uniquement un amour qui est axé sur une forme de fidélité, de je travaille là et donc je me dois d'aimer et d'agir de telle façon avec mes collègues. C'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est un dévouement où il y a vraiment une notion de prendre soin des personnes autour de nous, tout en prenant soin de nous-mêmes. Il n'y a pas une relation de couple, hein, nécessairement pour ce type d'amour. Et voyez un petit peu les situations dans lesquelles vous vivez l'amour déjà, pour pouvoir vous rendre compte qu'en fait, vous le vivez. Pour avoir une vision un peu en prenant du recul, et on va voir encore différents types d'amour. Pour prendre du recul et de la hauteur en même temps et se dire: «Waouh!» Simplement avec gratitude, pouvoir laisser pétiller vos yeux, pouvoir, avoir ces étoiles, cette lumière dans les yeux, de voir que vous voyez de quoi je vous parle. Il y a cet amour aussi qu'on appelle un peu, l'amour célébration. C'est un amour comme si: «Je t'aime, j'explique pas pourquoi, c'est comme une grâce». C'est un amour célébration, mais qui provoque une forme de charisme et ça m'est un peu tombé dessus, on s'est rencontrés, c'est un peu sans raison. C'est un amour où, on va avancer petit pas par petit pas, hem, en acceptant aussi notre lumière mutuelle. On a l'amour agapé. Cet amour, c'est vraiment plutôt l'amour inconditionnel. Pas inconditionnel, je t'aime mon enfant parce que tu es mon enfant et que je t'ai mis au monde. Non, non, non. Un amour où on va dire c'est l'amour qui t'aime à travers moi. C'est vous regardez quelqu'un et quel qu'il soit, cet amour inconditionnel, c'est un courant qui nous traverse. Et c'est l'amour qui aime et qui s'exprime à travers moi. C'est une notion un peu particulière et qui est en train de s'ouvrir pour de nombreuses personnes, car les cœurs sont en train de s'ouvrir. Alors effectivement, les blessures sont en train d'émerger aussi, mais pour que les cœurs puissent s'ouvrir. Alors,
avec cet amour inconditionnel, nous pouvons créer le monde de demain, car il donne aussi un élan, il rappelle à la vie un élan de foi qui apparaît, mais aussi de joie. Et il peut apparaître associé à d'autres types d'amour également. Le but ici n'est pas de mettre dans des cases, loin de là, parce que ces amours se retrouvent. Et c'est pas anodin si on a ce mot je t'aime pour tout type d'amour dans notre langue française. Peut-être est-il temps de reconnaître en ce je t'aime cet amour inconditionnel que les Grecs appellent agapé, qui nous traverse comme un courant universel et qui est un véritable liant pour chacun d'entre nous, mais aussi avec tout ce qui est vivant. Alors, entre l'amour un peu appétit, j'ai envie de te bouffer, le bestial, l'amour besoin, j'ai besoin de toi, sinon je me sens pas en sécurité pour vivre dans ce monde, l'amour passionnel, jeté dans la peau, l'amour érotique, son nom indique tout, l'amour amitié, j'ai vraiment besoin, je ressens que j'ai envie d'avoir une épaule sur laquelle me poser ou des oreilles qui sont là pour m'écouter. Un amour tendresse, j'ai l'impression d'être meilleure moi-même quand je sens que tu es là. Un amour harmonie, à nous deux, on crée quelque chose de joli, de sympa. Je m'y sens vraiment bien. Un amour dévouement, j'ai envie de tout donner pour que tu sois heureux, heureuse. Un amour célébration, je ne sais pas pourquoi, c'est une joie, c'est comme une grâce. Un amour agapé, c'est un amour gratuit, inconditionnel. C'est l'amour qui t'aime à travers moi. Reconnaissez-vous que vous vivez l'un de ces amours. Que ce soit par des oreilles attentives au boulot, que ce soit dans l'immeuble dans lequel vous habitez, par des personnes qui vont être attentionnées à votre égard, que ce soit dans votre famille, par des personnes de votre famille qui vont à un moment donné ou un autre dans votre vie être présentes d'une manière ou d'une autre. Votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Vous pouvez peut-être noter sur dans votre livre que vous pouvez découvrir que vous vivez cet amour. Vous pouvez mettre des noms. Rien que le fait de le poser sur papier, c'est accueillir cette gratitude et dire oui au fait de le vivre encore et encore. C'est déjà quelque chose de très très important de faire ça. Parce qu'on pourrait rester dans le fait de sentir malheureux, de penser que comme ça fait 3 ans, 3 mois, 3 jours, qu'on vit une dépression ou un burn-out ou un licenciement ou une séparation. On peut ressentir parfois un sentiment d'inutilité ou autre. Je pense que c'est intéressant à présent de se poser la question finalement, est-ce que je ne vis pas vraiment l'amour chaque jour finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, hier, avant-hier, j'ai vécu cet amour? Je vais vous demander ensuite de mettre un petit point sur les différents types d'amour que vous aimeriez vivre. Quel type d'amour j'ai l'impression de ne pas vivre et j'aimerais vraiment vivre? Parfois, on ressent des amours qui sont plus de type fugace, parfois des relations plus longues. Il ne s'agit pas ici de prendre le focus, de mettre le focus sur le temps d'une relation. Ce n'est pas ça qui détermine un courant d'amour. Parfois, c'est difficile de prendre ce temps simplement de s'aimer soi-même. C'est quelque chose de très naturel.
C'est quelque chose qui, dans notre société, a commencé à être rappelé, mais à travers un amour, prendre soin de ce qu'on met sur nous, ce qu'on porte, etc., qui est important aussi. Mais s'aimer profondément parce que simplement nous sommes amour, pas s'aimer à la manière du mental, hein. S'aimer parce que l'amour s'exprime à travers nous, pour nous et pour les autres. Vous connaissez peut-être les langages de l'amour. Après les langages de l'amour, oui, ça c'est une manière d'exprimer son amour. Ce n'est pas tout à fait cela dont on a parlé maintenant, mais dans les langages de l'amour, les expressions, il y a plusieurs expressions reprises. L'expression du toucher, du cadeau, des paroles valorisantes, des services rendus et des moments privilégiés. Moments privilégiés, on va aller rejoindre la personne que l'on aime à une activité. Du service rendu, je vais préparer un repas pour son repas préféré. Des, des services du quotidien. C'est l'expression, c'est un langage de l'amour. Cela, nous pouvons nous l'offrir à nous aussi, à nous et autour de nous. Donc, lorsque nous avons ces réflexes-là, qu'ils puissent ne plus devenir des réflexes, mais qu'ils puissent devenir justement l'essence même de l'expression de l'amour et en particulier de cet amour inconditionnel qui nous traverse tous et tous les jours à tout moment. C'est important aussi d'aller à la rencontre de l'autre en se demandant mais quel langage va parler à l'autre? Peut-être que l'autre personne a un langage a priori prédominant. Si par exemple son langage de l'amour c'est le toucher et que vous allez vers des services, des services, des services, il va se rendre compte que s'il a un petit peu le sens de l'observation, il va se rendre compte que ce sera votre langage prédominant que le service rendu. Mais vous avez pris le temps d'observer l'autre et vous rendre compte de son langage de l'amour. Est-ce que c'est plutôt le côté tactile, le toucher physique? Est-ce que c'est plutôt le fait de l'encourager, de lui apporter ce qu'on appelle des paroles valorisantes qui vont le valoriser, qui vont lui permettre de le reconnaître et que par là, il puisse ressentir cet amour? En tout cas, un peu des deux, exprimer votre amour à travers votre langage et peut-être celui de l'autre. Dans une harmonie, alors là, il y a moyen de s'y retrouver. Et on vient de voir à présent les différents types d'amour, les différents langages de l'amour. Je vous propose d'aborder un sujet en lien avec l'amour, mais selon des liens d'âme. Je ne suis pas spécialement dans des conceptions de liens d'âme qui vont catégoriser ou de liens d'âme que vous allez pouvoir voir sur le net. Je vous partage ici ce que j'ai pu recevoir. La conception que je vous propose ce soir est un peu particulière. Je vais vous demander de réfléchir par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Peut-être pas réfléchir, simplement voir ce qui résonne. C'est un meilleur mot. Dans tous les accompagnements que je propose, les rendez-vous de médiumnité, les stages, l'AMI, l'Académie de la médiumnité et de l'intuition. Le point commun, c'est d'accompagner la personne à se découvrir, à trouver une maîtrise de soi dans ce qu'elle vit et trouver un équilibre, une harmonie. C'est dans cette optique que je vais vous parler maintenant des différents liens d'âme.
Vous vous retrouvez en face de quelqu'un. Vous ressentez au plus profond de vous que ça switch, que vous êtes relié à elle d'une manière ou d'une autre. Vous savez pas trop quoi, mais vous décidez de vous lancer. Avant de vous lancer, appuyez sur pause. Posez-vous la question: où ai-je l'impression que le lien se révèle? Ai-je l'impression que ça switch parce qu'au niveau de la communication, je commence une phrase, il la termine? Ai-je l'impression que ça marche parce que mon cœur est en train de s'ouvrir, ça va exploser? Ai-je l'impression que c'est une attraction, un magnétisme, plutôt dans le bas du corps, presque sexuel? Ai-je l'impression qu'on a une vision de l'avenir qui va se rapprocher l'un de l'autre? Et là, on peut déjà découvrir des liens différents. On n'est pas nécessairement dans des liens d'hommes, femmes ou hommes entre eux ou femmes entre eux. Tout cela est possible. Ai-je l'impression que c'est la raison qui parle pour notre rencontre? Nous pouvons avoir un lien par rapport à une conception de la stabilité d'une relation, car nous avons été conditionnés, notamment dans notre société, pour vivre dans une sécurité matérielle, financière, relationnelle. Ce lien-là existe. Ça, c'est un lien. Un lien de se sentir en sécurité ensemble, matériellement, pour pouvoir vivre. Un lien social qui va alors se mettre en place. On peut vivre un lien d'ordre. Un lien d'ordre comme un magnétisme, comme deux aimants qui se rapprochent et clac, vous voyez. Ce sont des relations qui peuvent démarrer comme cela. On peut vivre un troisième lien, qui est un lien, une reconnaissance dans l'autre, d'estime de soi, de confiance en soi et en l'autre. Ça, c'est un troisième lien. On peut avoir un lien que je vais appeler de cœur. Ce sont des liens parfois qui ne s'expliquent pas. Il faut s'écouter pour pouvoir les ressentir. Et ces liens peuvent se cumuler. Un lien de cœur, vous êtes face à une personne et vous ressentez votre cœur qui s'ouvre. Ce n'est pas rationnel, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose que vous vivez. Vous pouvez avoir un lien également au niveau de la communication, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il démarre une phrase, vous la terminez, vous avez un lien presque télépathique. Vous pouvez avoir un lien de capacité d'analyse qui va rejoindre l'analyse de l'autre personne ou le discernement par rapport à des situations. Et ça, dès le départ, sans nécessairement avoir passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble. Avez-vous remarqué, je vous parle de lien d'âme, en fonction des espaces dans votre corps qui s'ouvrent au contact ou à la rencontre de la personne. Comment votre corps s'exprime-t-il? Les guides m'ont vraiment montré et fait expérimenter ces différents types de liens. Il ne s'agit pas d'un lien qui doivent s'exprimer absolument sous forme d'un couple ou de manière sexuelle. Mais dans tous les cas, ce sont des liens d'amour. On a aussi un autre lien qui est de l'ordre, je vais dire, d'une ouverture plutôt spirituelle, dans le sens où on va se rejoindre dans cette recherche de vérité, de sagesse, de moments de paix,
de connaissance de soi, de conscience du monde, de conscience de notre place dans le monde. Je mets spirituel entre guillemets parce que peu importe que l'on mette ce nom-là ou pas. Ce lien-là, à un moment donné, il va laisser place à la présence pour les deux êtres. Tous ces liens-là existent. Ils peuvent se vivre ensemble. Vous pouvez par exemple avoir des liens en communication et où le cœur s'ouvre. Vous avez en même temps une énorme ouverture de cœur et en même temps, par exemple, une attirance magnétique intense. Les liens peuvent arriver donc en même temps. Ces liens d'âme, ça peut donner lieu à une relation ou pas de relation. Là, c'est le libre arbitre qui rentre en compte. Et c'est important de savoir vers quoi vous voulez vous lancer. Ce n'est pas parce que vous vivez ça qu'automatiquement c'est nécessaire que vous construisiez une relation sur base de ça. Ça peut, mais ce n'est pas pour ça que ça va durer dans le temps. Ça peut être présent d'abord pour vous faire vivre une expérience, celle de l'amour, celle de ressentir l'amour que vous êtes, car vous êtes amour. Je vais prendre un exemple. J'étais en stage pour un accompagnement. Donc, je suivais le stage et c'était un stage où on travaillait dans l'énergétique. Et à un moment donné, on mettait notre main au-dessus de la main de l'autre. Et mon voisin, au moment où je fais ça, il ressent un courant dans tout son bras aller vers le cœur et son cœur s'ouvrir. Et au moment où ça se passe, moi, je le ressens en même temps. Donc, il est tout presque gêné. Et je lui dis, tu as ressenti? Il me dit, oui, mais j'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Je lui dis, c'est pas grave. Est-ce que tu aimais? Oui, il me dit, c'était fabuleux. Mais il était presque embêté de ressentir ça avec moi plutôt qu'avec son épouse. Mais en fait, je n'étais que le déclencheur de quelque chose qui était prêt à s'ouvrir en lui, pour lui. Rien de plus. Parfois, nous attribuons au déclencheur un rôle qu'il ne doit pas avoir. Il n'y avait aucune comparaison à faire par rapport à la présence de son épouse dans sa vie et par rapport au fait que je déclenche à travers la pratique, parce que j'étais à côté de lui, ce qu'il était en train de vivre. Le discernement prend alors toute sa place. Est-ce que vous comprenez au fond de vous? Ou est-ce que ça résonne en vous? Vous pouvez mettre des commentaires. C'est un sujet vraiment d'actualité qui nous relie tous, que j'ai abordé il y a des années. Et je voulais vous offrir aujourd'hui ce podcast enregistré avec ce contenu qui avait à l'époque déjà eu beaucoup de succès. Et donc j'ai voulu le refaire sous une autre forme, sous la forme d'un podcast. On va continuer. Par rapport à des personnes qui ont vécu des expériences où elles se mettent ensemble et puis à un moment donné, il y a séparation, blessure de rejet qui apparaît, blessure d'abandon, de trahison. Et cela, ce sera pour le prochain épisode. Alors, dites-moi si vous avez aimé. Abonnez-vous à Éveil pour la vie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Françoise Roberti. Et retrouvons-nous pour de nouveaux partages de la source.